Genèse 24, à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, étendant de tous ses biens: mais je te prie, la main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin qui est dans un besoin. Le patriarche Abraham est dans un besoin. La Bible nous dit qu'il est vieux, il est dans la vieillesse. Mais le besoin d'Abraham, c'est que la prophétie que Dieu lui a donnée de sa postérité sera plus grande, doit s'accomplir. Il y a des prophéties que Dieu nous donne et on doit veiller sur ces prophéties-là jusqu'à l'accomplissement. Il y a d'autres personnes, dès que Dieu finit de te parler, tu tournes dos, c'est fini, c'est fini. Il faut arroser, il faut sécuriser. Donne vie à ta prophétie. Alléluia. Étant vieux, Abraham ne peut pas aller choisir la femme d'Isaac. Il n'y a pas deux Isaac, il n'y a qu'un seul Isaac. Et si cela a échoué, c'est que le royaume de Dieu a échoué. Isaac est l'accomplissement de la prophétie dans la vie d'Abraham faite chair. Et à partir d'Isaac, la prophétie doit continuer à produire. Mais il faut une femme à Isaac. Et pas n'importe quelle femme, mais une femme de l'esprit. Une femme en laquelle on peut trouver la gloire de Dieu, la vision de Dieu, l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Quand c'est comme ça, c'est toi-même tu te lèves. Alléluia. Mais Abraham ne choisit pas n'importe qui. Mais la Bible dit quoi? Abraham dit à son serviteur, d'abord son serviteur. Celui qu'il appelle là, c'est le serviteur d'Abraham. Ce n'est pas son neveu, ce n'est pas son cousin. Mais il est serviteur. Ça veut dire qu'il est déjà qualifié serviteur d'Abraham. Isaac même est vivant. Abraham est vivant. Et c'est celui qui est serviteur qui va aller choisir la femme d'Isaac. Alléluia. Aux yeux d'Abraham, il est déjà validé. Alléluia. Il est serviteur, il est l'intendant de tous ses biens. Donc il y a déjà un signe de confiance. Parce que céder ses biens, mais donner le droit à quelqu'un de gérer tes biens, il y a déjà un signe de confiance. Quand Abraham lui a donné le droit de partir, arrivé à l'endroit où il partait, il fait cette prière. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. On dit d'aller prendre femme de quelqu'un d'autre. Et toi tu dis, Dieu n'a qu'à accomplir ce que toi tu désires. Et si Isaac n'aime pas, et si Abraham n'aime pas, mais comment tu vas savoir que ton goût est le goût d'Abraham, ton goût est le goût d'Isaac, ton choix est le choix d'Isaac? Isaac vit encore. Comment tu vas savoir que ce que tu vas prendre, elle pourra produire? Ce que tu vas prendre est dans la volonté de Dieu. Ce que tu vas prendre peut accomplir la prophétie d'Abraham. C'est très délicat. C'est un serviteur exceptionnel. Et à l'heure où nous sommes, il nous faut des serviteurs exceptionnels. Des gens qui peuvent être auprès d'un leader. Alléluia. Et puis poser des actions exceptionnelles. Des gens qui peuvent marcher dans la ligne d'un leader. Et puis satisfaire le Dieu de ce leader-là par des actions exceptionnelles. On peut pousser. Il a dit, le Dieu de mon Seigneur. Le Dieu de mon Seigneur Abraham. Le Dieu de mon Seigneur. Donc il rentre dans l'alliance d'Abraham, dans sa prière, dans son désir, pour dire que ce que je souhaite là, comme tu es le Dieu de mon Seigneur Abraham, réalise ce que le Seigneur Abraham désire. Mais sur la terre là, si tu peux envoyer quelque part, et puis il va aller voir Miel, et puis il va t'appeler pour dire viens manger. Non, on est ensemble, non, on est ensemble. Alléluia. L'égoïsme est rempli sur la terre. La méchanceté est remplie sur la terre. La sorcellerie est remplie sur la terre. À quel moment on va t'appeler pour faire quelque chose? Alléluia. Même quand tu dis à quelqu'un, regarde, celui-là, il me drague, il veut me marier. Mais ma chérie, pardon, il faut aller lui donner un verre d'eau, c'est toi au mari, et puis on laisse l'autre. Il a respecté le protocole divin.
Il n'a pas dit comme parmi les autres serviteurs, c'est moi on a choisi, c'est moi on a appelé, c'est moi le préféré, donc où je vais là, je vais prendre ce que je veux. Mais il est sorti de l'alliance d'Abraham, il continue dans l'alliance d'Abraham, il arrivera dans l'alliance d'Abraham, sa prophétie se réalisera dans l'alliance d'Abraham. Abraham n'était pas à côté, mais Abraham était en lui. Cette mission-là, je ne dois pas échouer parce que la prophétie dépend de cette mission. Il y a des missions dans lesquelles tu ne dois pas échouer. Alléluia. Il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Ce que je désire, il y a combien de personnes dans l'église aujourd'hui qui peuvent désirer ce que leur leader désire? Ton leader va à gauche, il dit allons-y, toi tu vas à droite. Ton leader dit on s'assoit ici, toi tu dis pourquoi on ne s'assoit pas, on ne s'arrête pas, et puis on va s'asseoir. Abraham n'est pas là, mais Abraham est en lui. Abraham n'est pas là, mais Abraham parle à travers lui. Abraham n'est pas là, mais les yeux d'Abraham sont ses yeux. Abraham n'est pas là, mais le cœur d'Abraham est son cœur. Abraham n'est pas là, mais le choix qu'il fera sera le choix d'Abraham. Quelqu'un l'envoie et puis garde la pensée de la personne en lui. Il garde la force de cette personne en lui. Alléluia. Cela veut dire que cet homme-là avait un cœur exceptionnel. Ce qu'il a toujours souhaité, c'est le bien d'Abraham. Abraham le connaissait, mais Dieu connaissait plus le serviteur qu'Abraham lui-même. Je vais dire ici que le leader, alléluia, Bishop Henri peut te connaître, mais celui qui te connaît au-dessus de lui s'appelle Dieu, le Dieu de son alliance. Il y a plus de 30 ans de ministère, donc laissez-moi vous parler. Alléluia. Je suis avec lui. Il est à côté de moi. C'est bon. Bravo. C'est bon. Mais tu es à côté de lui là. C'est pourquoi? C'est pourquoi quand il ne te parle là, tu puisses obéir. Oui ou non? Et tant que tu obéiras à la voix de ton leader, tu seras arrosé de l'abondance de l'alliance de ton leader. Alléluia. Dans la même Bible là, Dieu a dit à Moïse de se retirer, de monter à la montagne. Moïse allait à la montagne jusqu'avec les anciens. Il les a laissés en bas. La seule personne qu'il a pris là, qu'il a mis dans son intimité spirituelle, c'était Josué. Pourquoi est-ce que Moïse a pris Josué pour introduire? Dieu ne parlera pas. Parce que c'est une histoire d'alliance. Moïse voyait déjà le cœur de Josué. Moïse voyait déjà qu'après lui, c'est Josué qui allait continuer. Moïse voyait déjà que Josué est une bonne personne. Servir Dieu auprès d'un leader n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence. C'est moi qui l'aime plus, c'est moi qui n'aime pas. On n'est pas à ce stade. On est au stade, est-ce qu'on est capable de réaliser les désirs du leader? Point. Tu peux payer le prix avec le leader? Point. Tu peux gêner le leader? Point. Tu vois quelque chose qui ne va pas dans l'église sans demander au leader. Et puis il dit, mon papa, je sais que si papa Henri arrive là, il ne sera pas content de ça là. Nettoyons d'abord. Tu nettoies. Quand il arrive, tu dis, mais tu as fait ça. Papa, c'est moi, tu es béni mon enfant. Rentre dans l'alliance de ton père. Quand tu es dans l'alliance de ton père, tu ne passes plus dans les souffrances que ton papa a traversées. Alléluia. Il finit de dire, il dit, use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Au verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Seigneur, que celle qui sortira la première soit celle qui sera choisie. Alléluia. On peut être auprès d'un leader, on peut avoir des limites, mais l'alliance te fera voir comme le leader. Ce n'est pas question de lèche-botte. Alléluia. La façon dont tu as servi l'autre là, c'est comme ça Dieu permet qu'on te serve pour que ton cœur soit satisfait. Il y a une de mes filles à Paris. Si je m'arrête pour prêcher pendant 2 heures, elle a arrêté pendant 2 heures. J'ai enlevé Jésus déjà, non? Est-ce que je n'ai pas enlevé Jésus? J'ai attrapé ça. C'est mon tour, tu dois attraper mon sac. Ça, c'est pas péché. C'est pas question de lèche-botte. Attrape mon sac, on va partir. Alléluia. La façon dont tu as servi l'autre là, c'est comme ça Dieu permet qu'on te serve pour que ton cœur soit satisfait. Au début, quand elle finit, qu'elle rentre à la maison, ses pieds s'enflent. Et puis elle dit à son mari, mes pieds sont enflés. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que le fait de t'asseoir derrière moi, Dieu va te lever? Aujourd'hui là,
Si tu attends son salaire, à Paris, à son salaire, comptable, tu attends son salaire, tu respectes Dieu. Maintenant, elle ne permet même pas à quelqu'un d'attraper quelque chose. Elle dit c'est moi. Elle prend lunettes, elle prend Bible, elle prend de l'eau, elle prend... Même quand il doit aller prêcher quelque part, c'est elle qui arrive avant moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ton rôle que tu dois jouer. Joue ton rôle. Alléluia. Un leader, on l'encadre dans la sécurité. Un leader ne doit pas être accessible à tout. Alléluia. Il faut protéger ton leader. Il faut aider ton leader. Il faut amener ton leader à être grand. Il faut propulser la vision de ton leader. Il faut propulser, alléluia, la gloire de ton leader. Si tu fais publicité de ton pasteur, ce n'est pas un péché. C'est lui qui te bénit. Va dire aux gens qui t'ont béni. On ne parle pas de soi, mais on voit les preuves. Qu'est-ce que tu as fait dans l'alliance de ton père? Qu'est-ce que tu as fait pour que la bonté de Dieu soit dans sa vie? Pour que la bonté de Dieu se réalise dans sa vie? Si tu permets que ton père soit pauvre, tu seras enfant de pauvre, tu seras toi-même pauvre, tu vas faire petit enfant pauvre, arrière-petit enfant pauvre. Donc arrange-toi à ce que tu aies un père riche. Veillez sur l'image de votre leader. Vous devez soigner l'image de votre leader. Matin, tu te réveilles, tu dois aussi appeler ton pasteur. Daddy, que tu dis là, matin, il faut l'appeler. Daddy, est-ce que tu t'es réveillé? Parce que si j'entends ta voix, c'est que le ciel est ouvert sur ma tête. Il dit, mon fils, tu es béni parce que je suis réveillé. Amen. Ta bénédiction part de lui. Il faut sécuriser ça. La gloire de Dieu qui est en lui là, il faut sécuriser. Il faut aimer. Il faut étendre ça à un autre niveau. Toi, tu dis quand tu es dans quelle église? Bon, mon église là, l'adresse même de ton église là, où on te bénit là, tu ne connais pas. Le nom de ton pasteur là, tu ne connais pas. Même si on te demande, est-ce qu'on peut vous voir sur Facebook, tu ne connais pas. Donc, tu es utile en quoi? Tu n'es pas longtemps choisi femme pour toi. Quand tu vois, tu es dans la joie. C'est bizarre. Cherchons à satisfaire nos leaders. Cherchons à connaître leur peine, leur désir. Quand ton pasteur est heureux, tu ne peux pas comprendre combien de fois l'onction déborde. Je suppose que tu es dans l'alliance de Dieu, de ton Père, en reconnaissant du ciel. Alléluia. Je ne suis pas là pour élever un homme, mais j'élève Dieu dans la vie d'un homme. Si tu ne prends pas ce qui est de Dieu au sérieux, tu ne prendras pas ta vie au sérieux. Apprends à prendre ce qui est de la maison de Dieu au sérieux pour que ta vie aussi soit prise au sérieux devant l'Éternel. On ne parle pas de soi, mais on voit les preuves. Qu'est-ce que tu as fait dans l'alliance de ton Père? Qu'est-ce que tu as fait pour que la bonté de Dieu soit dans sa vie? Pour que la bonté de Dieu se réalise dans sa vie? Si tu permets que ton père soit pauvre, tu seras enfant de pauvre, tu seras toi-même pauvre, tu vas faire petit enfant pauvre, arrière-petit enfant pauvre. Donc arrange-toi à ce que tu aies un père riche. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.